On a tous entendu cette expression, hein, le plus vieux métier du monde. Ça semble être une vérité absolue, presque un fait acquis. Mais, et si c'était un peu plus compliqué que ça? Aujourd'hui, on va décortiquer une théorie qui, franchement, va à contre-courant de tout ce qu'on pense savoir. Alors, la question se pose, est-ce que c'est vraiment le cas? Cette expression, tout le monde la connaît. Mais est-elle si juste? On va se pencher sur un texte, une source assez fascinante, qui propose une lecture, disons, complètement à l'opposé. Et là, accrochez-vous. La thèse centrale est audacieuse, pour ne pas dire provocatrice. En gros, l'idée, c'est que la prostitution ne serait pas née d'un besoin de la société, pas du tout. Elle viendrait plutôt d'un choix individuel, un choix motivé par la facilité. Le mot que la source utilise est très direct, c'est celui de paresse. Ok, pour bien comprendre cette idée, il faut qu'on s'arrête sur le concept central de cette théorie, la notion de faiblesse. En fait, le texte postule que l'humanité est comme coupée en deux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire faible? Attention, on ne parle pas de force physique ici, hein? Pas du tout. Selon la source, les faibles, ce sont ceux qui, en quelque sorte, renoncent. Ils renoncent à l'effort, à la patience, à tout ce qui est nécessaire pour s'intégrer de manière, disons, digne dans la société. Et là, on voit bien cette idée de carrefour, de choix. D'un côté, il y a le chemin qu'on pourrait appeler classique, l'effort, le développement de compétences, bref, ajouter de la valeur. De l'autre côté, c'est ce que le texte appelle la voie des gains faciles. Et là-dedans, on trouve des choses comme la tromperie, la séduction, en gros, obtenir ce qu'on veut sans passer par la case travail. Et le texte ne mâche pas ses mots, regardez cette citation, c'est assez brutal. L'auteur fait un lien direct entre ce groupe qu'il qualifie de médiocre et carrément l'origine de beaucoup de problèmes dans la société. C'est une affirmation super forte et c'est vraiment la clé de voûte de toute sa pensée. Bon, et c'est là que ça devient vraiment contre-intuitif. La théorie va complètement retourner la logique économique qu'on connaît tous, la fameuse loi de l'offre et de la demande. Normalement, en économie, c'est simple. Il y a un besoin, une demande, et hop, une offre apparaît pour y répondre. Logique. Eh bien là, la source dit non, non, non. C'est tout l'inverse qui se serait passé. Une offre complètement nouvelle aurait été créée à partir de rien, et c'est cette offre qui a créé la demande. Une demande qui avant n'existait pas vraiment. Donc, si on résume la séquence, ça donnerait quoi? Étape 1, des gens décident de rejeter le dur labeur. Étape 2, une nouvelle offre sexuelle est inventée. Étape 3, cette offre vient titiller un désir qui dormait dans la société, un truc latent. Et boum, étape 4, le marché est né. On voit l'idée? On n'a pas répondu à un besoin, on en a fabriqué un. Ok, donc le marché est né. Mais comment est-ce qu'il a fait pour durer? Pour devenir une vraie institution, organisée, et même validée par la société? Pour que ça fonctionne, le texte identifie 4 acteurs clés. D'abord, la personne prostituée, dont la motivation serait la recherche de gains faciles. Ensuite, le proxénète. Lui, c'est l'organisateur, celui qui structure le business pour en tirer profit. Puis le client, qui lui cède à la tentation de cette offre facile. Et enfin, la société tout entière qui, en participant, finit par donner son accord tacite. Et la source est très précise sur qui aurait initié cette offre. Je cite encore, initiée notamment par des femmes qui n'ont paresseusement voulu que surfer sur l'effet de leur charme sur les hommes. L'idée avancée ici, c'est que les charmes auraient été utilisés comme un levier pour contourner les voies plus traditionnelles d'intégration. Et c'est à ce moment-là que le proxénète entre en scène. Le texte le dépeint un peu comme un manager, un entrepreneur du vice. Il a vu une opportunité et il est venu pour organiser tout ça, le rendre plus efficace et évidemment pour prendre sa part du gâteau au passage. Alors comment ce marché a pu se solidifier à ce point? La source donne plusieurs raisons. D'abord, quand les élites s'y mettent, ça donne une sorte de caution. Ensuite, l'argent. Les gains étaient tellement énormes comparé à un boulot classique que ça a attiré de plus en plus de monde. Et à la fin, le système est devenu tellement gros, tellement ancré que c'était quasi impossible de faire marche arrière. Et là, il y a un point de psychologie économique qui est assez intéressant. On pourrait se demander, mais pourquoi rester dans un tel système? Eh bien, selon la source, la réponse est simple. L'alternative, c'est-à-dire retourner au dur labeur, paraissait encore pire. Du coup, même la grosse commission du proxénète devenait un mal acceptable, comparé à la perspective de l'effort. Et on voit que cette analyse qui a commencé de manière très économique glisse petit à petit vers quelque chose de beaucoup plus philosophique. On en vient à se poser des questions sur le but de la vie, en fait. Donc, si on devait résumer l'argument central en une phrase, ce serait ça.
Le commerce du sexe ne serait pas né d'un vrai besoin de la société, mais simplement de la recherche du gain facile. C'est l'institutionnalisation d'un raccourci en quelque sorte. Pour parler de cette perte de sens, l'auteur utilise une très belle métaphore. L'horizontalité de la vie terrestre, c'est quoi? C'est le quotidien, les préoccupations matérielles, le gain immédiat. Et regarder le ciel, à l'inverse, c'est la quête de sens, d'un but plus grand. L'idée, c'est qu'en se concentrant trop sur le facile, sur l'horizontal, on finit par oublier de lever la tête. Et finalement, la source nous laisse avec cette question qui est juste immense. Au-delà même de ce sujet précis, cette théorie vient nous interroger sur nos propres choix. Est-ce qu'on cherche la facilité ou est-ce qu'on cherche un chemin qui a plus de sens? C'est une question qui résonne, je trouve, bien au-delà du débat initial. Merci d'avoir suivi cette exploration.